Shalom Ouvracha, mes chers amis, j'imagine que les rêves de personnes qui sont disparues, qui sont venues vous voir dans le rêve, ne vous sont pas étrangers et que souvent ça arrive que des personnes voient des gens qui sont pas de ce monde-là, qui sont venus les voir pour un message ou quelque chose d'autre ou pour rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou quelqu'un qui est dans un cimetière. On va essayer aujourd'hui de se concentrer sur l'interprétation des rêves des morts et des cimetières, verroulés. D'abord, on doit commencer par une introduction de quelle sorte de rêve vous avez rêvé. Il y a a priori 4 sortes de rêves en état général, qui sont marqués, si vous voulez voir, Daf Nun Vav dans Masechet Berachot, après conclusion et longue conclusion. La première, comme vous le savez, il faut raconter son rêve en général à quelqu'un qui vous aime bien. Maintenant, quel rapport? Moi, je rêvais de quelque chose. Et en fonction de, est-ce que tu vas me dire que c'est un bon rêve ou c'est un mauvais rêve, alors ça va bien s'accomplir ou pas bien s'accomplir. Quel rapport? Alors, il y a 4 sortes de rêves. Première sorte de rêve, c'est une marée, c'est-à-dire j'ai vu quelque chose, et dans cette chose-là, on me donne la possibilité, en fonction de ma bouche, de pouvoir l'interpréter bien en fonction de la vision. C'est qu'une image. Quand la vision n'est qu'une image qui n'est pas claire, on a la possibilité de le rendre ou riche, ou pauvre, ou bien, ou mal. Ça, c'est une première sorte de rêve. Deuxième sorte de rêve, c'est un rêve qui est déjà un petit peu plus clair. Il y a déjà un film. Quand c'est un film et que je vais dire quelque chose, oui, ça c'est un bon rêve, je vais renforcer le film. Si c'est un bon rêve, c'est un bon rêve, je vais renforcer le film et ça va être encore plus fort parce qu'il y a eu un message dans ce film-là. Si c'est mauvais, je peux le renforcer en mauvais. D'accord? Ou je peux essayer, on va regarder, de graduer, mais pas de changer en bien ou en mal. La troisième sorte de rêve, c'est des rêves qui sont vrais. Le rêve de Yosef, il a rêvé, c'est clair, on vous a dit un message directement, va sur ma tombe, va faire Kaddish, c'est tout. Il n'y a rien à dire, ni oui ni non, c'est un rêve qui est vrai, c'est un message qui vient du bon Dieu, ça arrive que ça passe comme ça. Et comme on l'avait dit, on avait rappelé dernièrement, ce Zohar à Kadosh, qui dit que le rêve, il est en fonction de comment est-ce que tu vas dormir. Vous connaissez cette expression en français, comme tu fais ton lit, on se couche comme on fait son lit. Ça veut dire quoi, en vérité? Ça veut dire que si quelqu'un il fait bien teshuva avant d'aller dormir, et bien lorsqu'il monte, son nefesh, il s'est enlevé, il s'est nettoyé de toutes les saletés qu'il y avait sur lui. Et quand il monte, il n'y a pas de shedim qui s'accroche à lui. Il monte directement dans les mondes supérieurs. Sa neshama, elle monte directement dans les mondes supérieurs et elle peut avoir des vrais rêves. Mais si, par malheur, il n'a pas fait bien tchouva avant de dormir, ou il n'a pas pardonné avant tout le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est quand il monte, il passe par des mondes qui sont catastrophiques. Et il y a là-bas des caspers qui ça ramène et qui veulent faire rigoler ensemble. Et donc, ils font montrer des choses bizarres à la personne qui est en train de dormir, ou ils leur font peur, ou ils rigolent, ou ils lui font des messages qui sont complètement faux. Et donc, ce sont tout simplement des messages de Shedim qui veulent dire que du faux. Et sur ça, on dit aussi Chalomot Shav Yetaberu, des rêves qui sont pour rien du tout. La quatrième sorte, ce sont les rêves du soir ou de toute la nuit. Première partie de la nuit, qui sont tout ce que tu as vécu dans ton tatmouda, dans ton inconscient pendant toute la nuit. Tout ce que tu as vécu dans ton inconscient pendant toute la nuit, eh bien, tout simplement, tu vas le revoir. Et en association d'idées, par exemple, tu peux voir un éléphant qui vole. Comment c'est possible? Pas que tu as vu Dumbo, mais que tu sais ce que c'est un avion, tu sais ce que c'est un éléphant, tu as vu les grandes oreilles d'un éléphant, tu as fait une association d'idées et tu as transformé quelque chose l'un avec l'autre. Ça, c'est des hirurim, c'est rien, c'est même pas un rêve. C'est même si vous dites par exemple, oui, j'ai vu, comme tu parles toute la journée d'argent, bon, forcément, à la fin de la journée, tu as rêvé que tu allais gagner de l'argent. Mais en vérité, c'est rien du tout. Tu peux dire, il n'y a pas de problème, je vais devenir milliardaire. La brioute, peut-être c'est un de ce rêve ou un de ces rêves. Maintenant, ce qu'on cherche à se concentrer, c'est les rêves avec les morts. Puisque la vidéo commence à être déjà trop longue, je vous propose de répondre dans la deuxième partie, la vidéo qui va venir juste après, de tous les sujets qui est mort parce que c'est un peu long. Alors, Be'ezrat Hashem, pendant ce temps, faites de beaux rêves.